Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est une formation. Nous allons voir dans cette formation comment concilier notre épanouissement personnel et notre réussite. Nous allons, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Et aujourd'hui, justement, j'ai décidé de vous parler un peu de mon histoire pour que vous puissiez également comprendre pourquoi je suis ici et pourquoi justement je fais du coaching et de l'accompagnement et pourquoi je suis un mentor de transformation. Donc, je voulais vous dire que moi-même, j'ai vécu dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Donc, avant cette relation, j'étais une femme pleine de rêves, de joie de vivre, de bonheur. Je rêvais vraiment d'une relation équilibrée où on allait s'aider mutuellement. Donc, jusqu'à ce que je rencontre alors ce partenaire toxique avec lequel je suis entrée en relation. Bon, il faut dire qu'au début de la relation, tout allait très bien parce que c'était le bonheur, c'était le coup de foudre, c'était le love bombing. Parce que ceux qui connaissent les dynamiques toxiques savent exactement de quoi je parle. Donc au début, c'était vraiment le love bombing. Seulement que petit à petit, après cette étape, je me suis retrouvée manipulée, vidée et complètement sans repère. Donc, j'ai pratiquement perdu mon identité et je disparaissais justement petit à petit au fil du temps, surtout à cause de ces rages narcissiques constantes que je vivais. Donc, c'était vraiment des rages narcissiques assez constantes qui me faisaient justement disparaître petit à petit, perdant alors mon identité. Puis, justement, un jour, après beaucoup de temps, justement, je suis tombée alors sur une vidéo qui décrivait exactement ce que je vivais. Donc, c'est vraiment grâce à une vidéo que j'ai pris conscience alors que ce que je vivais n'était pas normal. Donc, c'était une situation vraiment toxique. Je n'en avais pas conscience jusqu'alors. Donc, c'est là que j'ai également compris que c'était ma blessure d'abandon qui me permettait également d'accepter l'inacceptable. Donc, j'ai pris justement conscience grâce à cette vidéo que j'étais dans une prison invisible. Donc, c'est là vraiment où j'ai ouvert les yeux. Et je pense même que cette vidéo a été une synchronicité tissée par l'univers et par le divin, je pense. Parce que sans elle, je serais encore coincée et piégée dans cette prison invisible qu'est la relation toxique. Je vous le dis franchement. Donc, c'est vraiment cette synchronicité, cette vidéo qui m'a permis de me rendre compte que en réalité, tout ce malaise que je vivais, tout ce sentiment d'indignité, de perte, de manque de confiance, de me perdre petit à petit, ce n'était pas normal. C'est parce que j'avais cette blessure d'abandon qui m'avait fait entrer dans une relation toxique et qui me faisait justement alors accepter également l'inacceptable. Donc quand j'ai justement pris conscience de ma prison invisible, j'ai alors décidé de faire le possible et le nécessaire pour me libérer. Parce que pour moi, il était hors de question. Donc ça veut dire que j'ai trouvé un boulot, j'ai demandé de l'aide externe, donc à des amis, à des associations, mais en coulisses.
parce que j'avais également peur des représailles. Donc, ce qui fait que j'ai aussi suivi un accompagnement en ligne. Donc, j'ai vraiment cherché un thérapeute, donc quelqu'un qui pouvait me suivre. J'ai fait vraiment un accompagnement, un long accompagnement en ligne pour pouvoir me reconstruire. Et c'est justement grâce à cet accompagnement que j'ai commencé alors à guérir de mes blessures. Et surtout, je me suis également libérée de cette relation toxique. Donc, c'est là vraiment que j'ai pu vraiment retrouver non seulement ma liberté sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Je me suis libérée de cette relation, je me suis reconstruite. Et aujourd'hui, alors, je suis une femme libre, épanouie, consciente de ma valeur et surtout, je n'attire plus à moi des relations toxiques, tout simplement parce que je reconnais les dynamiques, je n'ai plus des blessures émotionnelles et justement, je n'attire plus la toxicité relationnelle. Donc, et c'est là où également je me suis dit, il est hors de question parce que je me suis également rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui vivent dans ce type de relation et qui n'en sont pas conscientes. Donc, je me suis dit non, je dois faire le nécessaire et le possible afin que les autres puissent également s'éveiller et se réveiller et se rendre compte que leur toxicité relationnelle n'est pas normale. Donc, c'est ça qui m'a amené alors à faire également cette activité de coaching et d'accompagnement pour tenir également la main à d'autres femmes comme moi, brisées et stressées dans des relations toxiques. Parce que l'objectif c'est que on prenne conscience des schémas toxiques de manipulation et d'emprise pour finalement également se libérer de cette toxicité relationnelle. C'est très important. Donc, et mon accompagnement, justement, aide les femmes à se libérer des relations toxiques, à guérir de leurs blessures de l'âme, à retrouver confiance, force et paix intérieure pour vivre une vie alignée avec leur essence et retrouver finalement, petit à petit, au fil du temps, le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de mes formations. Donc, mes formations déjà vous aident à prendre conscience de votre toxicité relationnelle et de vos blessures qui vous amènent à entrer dans des relations toxiques et à y rester. Donc, les formations vont vous permettre alors de prendre conscience pour commencer alors votre guérison et votre transformation. Et si vous avez alors envie d'une transformation plus durable, plus palpable, vous allez alors solliciter mon accompagnement. Donc c'est ça l'objectif des formations. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons alors également aujourd'hui voir comment concilier notre épanouissement personnel avec notre réussite professionnelle. C'est ça l'objectif. Parce que la semaine passée, nous avons vu comment on pouvait gérer notre stress émotionnel tout en développant notre business. Donc, et cette semaine, nous allons alors voir comment concilier notre épanouissement personnel et notre réussite professionnelle. Et cette formation, nous allons le faire en 6 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de voir ce que c'est que l'alignement intérieur. Ensuite, nous allons voir l'organisation et des routines équilibrées pour aussi voir la stabilité émotionnelle et énergétique, pour également voir comment développer notre leadership et des actions alignées et nous conduire également à notre mission divine et à sa manifestation et finalement élaborer un plan d'action final et un équilibre durable. Donc, nous allons dans un premier moment essayer de voir ce que c'est que l'alignement intérieur. Donc, dans cette partie, nous avons comme objectif de comprendre ce que nous voulons vraiment
à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, nous allons essayer de clarifier notre vision personnelle dans un premier moment. Ensuite, nous allons clarifier également notre vision professionnelle, donc ce que nous voulons bâtir, pour ensuite, pour finir, identifier nos croyances limitantes. Donc, commençons par comprendre ce que c'est que la vision personnelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la manière dont nous voulons vivre notre vie. Ça, c'est notre vision personnelle. Donc, ça veut dire que nous allons essayer de voir notre niveau de paix, notre joie, notre santé émotionnelle, notre énergie et nos valeurs profondes. Et c'est parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre notre vision personnelle. Parce que sans vision personnelle claire, on va se sacrifier et s'oublier. Donc, c'est important de savoir, d'avoir vraiment quelle est notre vision personnelle. Parce que c'est également cette vision qui va nous permettre de nous épanouir. Parce qu'on va s'aligner justement à cette vision personnelle pour pouvoir trouver notre épanouissement à long terme. Donc, et maintenant, nous allons essayer de voir ce que c'est que la vision professionnelle. Donc, nous allons clarifier ce que nous voulons bâtir. Donc, et la vision professionnelle, justement, c'est ce que nous voulons construire dans notre business, dans notre carrière. C'est important. Donc, notre impact, nos revenus, notre rythme de travail, notre style de leadership et la clientèle idéale. Donc, parce que notre vision professionnelle, c'est justement notre JPS professionnel. Et c'est important également d'avoir une vision professionnelle de ce que nous voulons. C'est important. Et nous allons aller maintenant identifier nos croyances limitantes. Donc, c'est ces croyances qui nous sabotent. Les croyances limitantes sont des pensées qui nous bloquent. Par exemple, je n'ai pas le droit d'être heureuse et ambitieuse. Ça, c'est une croyance limitante qu'il faut absolument transformer. Une autre croyance limitante sera si je me repose, je vais échouer. Ça, c'est une autre croyance limitante. Et beaucoup la reconnaissent parce que moi, je l'ai eu au début. Et une autre croyance sera je ne peux pas être épanouie et réussir en même temps. Donc, ça, c'est une autre croyance limitante que nous devons absolument transformer parce qu'elle va nous épuiser au fil du temps. Et maintenant, nous allons essayer de transformer ces croyances limitantes en d'autres croyances expansives qui vont nous soutenir. Et comme action de la semaine pour pratiquer notre aliment intérieur, nous allons faire 3 choses. Ça veut dire que dans un premier moment, nous allons prendre 10 minutes, surtout le matin, pour faire de la respiration où on va rester tout simplement en silence pendant 10 minutes. Ça, c'est important parce que ça va calmer notre mental, nous permettre de nous recentrer et surtout de continuer à vivre aligné avec nos valeurs. Parce que quand on médite le matin, quand on se recentre, on est en silence pendant 10 minutes, on va finalement écouter notre corps et nos pensées, c'est très important. Et puis, on va également écrire, donc on va également utiliser de l'écriture. Donc, on va écrire dans un cahier notre vision personnelle et notre vision professionnelle. Parce que c'est ça qui va également nous permettre de nous aligner à cette vision-là que nous écrivons. C'est important. Et puis, nous allons également, dans un troisième moment, essayer de transformer 3 croyances qui nous limitent en croyances qui nous élèvent. Donc, c'est justement ces 3 actions, ces 3 choses que nous faisons qui vont nous permettre alors de rester alignés avec notre vision personnelle et professionnelle. Et maintenant, quand on a pu faire cet alignement intérieur, nous allons passer alors à la deuxième étape qui va être l'organisation des routines équilibrées. Ça veut dire que nous allons essayer de créer une structure qui protège notre bien-être et soutient notre réussite. Donc, et nous allons commencer alors par créer une routine équilibrée. Ça veut dire que c'est une routine qui va être simple et efficace dans le temps. Donc, elle va nous permettre d'avoir la stabilité, de l'énergie,
la clarté mentale. Donc, ça veut dire que cette routine équilibrée inclut un matin pour nous, un moment pour nous le matin, par exemple, un moment pour notre business en journée et un moment pour notre paix intérieure le soir. Donc, on doit vraiment avoir une routine équilibrée. Donc, un moment pour nous le matin, un moment pour le business en journée et un moment de paix intérieure le soir. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, le matin, vraiment, je prends un moment pour moi, pour me recentrer, pour méditer, pour définir les objectifs de la journée. Et ensuite, maintenant, en journée, on produit. Donc, dans la matinée ou dans l'après-midi, j'essaie de faire mon boulot correctement. Et maintenant, le soir également, il faut prendre un moment pour soi-même, pour méditer en silence et faire également un bilan de la journée. C'est très important. Moi, c'est exactement ce que je fais pour pouvoir continuer à aller en avant avec clarté et surtout continuer à produire, à être en haute fréquence. Parce que à faire ces choses, je sais également exactement ce que je veux. J'ai une vision claire de ce que je veux dans ma vie. C'est très important. Donc, ça permet également de ne pas se disperser. Et nous allons également faire la priorisation. Donc, la priorisation consiste à choisir ce qui compte le plus aujourd'hui. Par exemple, une priorité personnelle et une priorité professionnelle. Donc, on va justement choisir une priorité personnelle et une priorité professionnelle. Et c'est ça qui va également éviter la dispersion, comme je disais avant, et la fatigue mentale. Parce qu'on on aligne à ce qu'on veut. C'est très important. Et nous, on va également faire le principe 80-20. Ça veut dire que ce principe dit que 20% de nos actions donnent 80% des résultats. Et c'est ça qui va faire qu'on va se concentrer sur les tâches essentielles, les tâches stratégiques et les actions qui rapportent vraiment. Donc, parce que selon ce principe, vous voyez que avec 20% de nos actions, on aura 80% des résultats, tout simplement parce qu'on est concentré sur les tâches essentielles, les tâches stratégiques et les actions qui rapportent vraiment. Donc, pour mettre alors en pratique cette relation de nos routines équilibrées, nous allons faire 4 choses. Nous allons commencer par un rituel le matin. Donc, on va faire une intention et une respiration dans un premier moment. Et puis, on va faire un rituel dans l'après-midi, donc une action essentielle. Ensuite, on va faire un rituel le soir qui sera la gratitude. Bon, pour la gratitude, moi, je fais la gratitude tous les matins. Donc, parce que je pense que la gratitude est très importante. Donc, parce que quand on commence le matin en remerciant déjà pour ce qu'on a et même pour les difficultés qu'on rencontre, on commence la journée en haute fréquence et avec de très belles énergies parce qu'on est positif. Et quel que soit ce qu'on va rencontrer en journée, on va rester positif parce qu'on a commencé déjà en remerciant pour tout ce qu'on va rencontrer. Donc, c'est vraiment très important d'inclure la gratitude dans sa journée, ou le matin ou le soir. Donc, ça nous permet de rester centré en nous et surtout de continuer à être positif et à aller à notre fréquence et affronter également les défis de la vie et de notre activité avec beaucoup de courage et détermination parce qu'on est même déjà content du peu qu'on a. Donc, c'est important d'être dans la gratitude. Et on va également faire 2 pauses détente par jour. C'est important également de se prendre des moments pour se reposer un peu. Ça nous permet d'éviter de nous stresser et de nous épuiser. Donc, c'est important. Et après, justement, avoir fait cette organisation de routine équilibrée, nous allons passer alors à la 3e étape qui va être construire et définir notre stabilité émotionnelle et énergétique. Ici, l'objectif va être de gérer nos émotions et maintenir une énergie positive. Donc, je vous ai parlé avant de la gratitude parce que la gratitude nous permet justement alors de maintenir nos énergies positives parce que ça va nous servir également d'aller à notre fréquence et d'attirer également à nous les situations qui correspondent à notre vibration. Donc, c'est l'importance d'être positif, d'avoir des énergies positives. Et ici, nous allons gérer notre calme intérieur tout en avançant. Ça veut dire que nous allons pratiquer de la gestion émotionnelle. Donc, nous avons vu la semaine passée justement comment on pouvait gérer notre stress tout en développant le business. C'était important parce que
la gestion émotionnelle est très importante quand on entreprend. Parce que sans elle, on va vraiment finir par se décourager. Parce que le stress va nous faire perdre de vue ce que nous voulons faire en réalité. Donc, la gestion émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ce que nous ressentons et à apaiser notre stress. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir gérer, d'avoir une gestion émotionnelle. Et on va également répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement. C'est ça parce qu'on maîtrise ses émotions, c'est très important. Et là, on devient également maître de notre état intérieur. Et moi, je dis également que pour mieux gérer ses émotions, il faut également avoir la maîtrise de son mental. Parce que quand on réussit à maîtriser son mental, on pourra également maîtriser ses pensées, ses émotions et ses réactions. C'est ça qui va nous permettre alors d'affronter toutes les situations en restant stable parce qu'on a justement la maîtrise de nos actions, de nos pensées, de nos émotions. C'est très important. Et nous allons également faire une régulation émotionnelle. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de trouver notre calme. Donc, la respiration, l'écriture libératrice, la pause consciente et le recentrage. Donc, c'est important. Et nous allons également apprendre à faire une protection énergétique. Donc, la protection énergétique, c'est la capacité à ne pas absorber les énergies lourdes autour de nous. Donc, c'est la capacité à ne pas assimiler le stress des autres, les attentes, les critiques et la pression. Donc, ici, la protection énergétique va nous permettre de purifier notre espace pour nous protéger. Et la protection énergétique est très importante. Nous avons vu dans une formation comment nous entourer de ces personnes qui nous élèvent. Nous avons vu également comment l'entourage était fondamental quand on entreprend. Parce que quand on a un entourage qui n'est pas propice, nos efforts vont être voués à l'échec. C'est pour cela que faire la protection énergétique, c'est également faire un mur pour nous protéger, pour protéger nos énergies. C'est fondamental également faire justement ce nettoyage de notre environnement et nous entourer seulement de personnes qui nous élèvent pour ne pas alors être contaminés par les mauvaises énergies et les basses fréquences. Parce que si on vibre haut et on est entouré de personnes qui vivent en basse fréquence, ils vont finir par nous contaminer et on va être complètement, nous aussi, en basse fréquence parce que nous sommes entourés de ces personnes. Et on ne pourra rien faire de bon dans notre business parce qu'on va également attirer à nous des situations, des personnes, des énergies qui correspondent à nos basses fréquences. Donc, vous voyez l'importance de s'entourer alors de ces personnes qui nous élèvent, de faire un nettoyage énergétique de son espace. C'est très important. Et nous allons également développer notre intuition. Ça veut dire que nous allons également comprendre que l'intuition, c'est notre boussole intérieure. Donc, elle nous aide à prendre de meilleures décisions, elle nous guide vers de bonnes actions et elle nous indique ce qui nous est aligné ou pas. Donc, ici, nous allons voir un peu comment on peut développer son intuition parce que c'est important de développer son intuition. Moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est mon intuition. Donc, quand il y a une situation, je me recentre et je me demande à moi qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai développé beaucoup mon intuition. Et comment le faire? Il faut pouvoir calmer son mental. Ça veut dire qu'on va méditer. Pour développer son intuition, c'est fondamental qu'on médite. C'est ça qui va calmer notre mental. Et c'est la base pour l'intuition. Et ensuite, il faut écouter son corps. Donc, quand on veut prendre une décision et qu'on se sent mal, qu'on a du malaise, ça veut dire que ce n'est pas propice. Donc, il faut également apprendre à écouter son corps pour développer son intuition. Et ensuite, on va également voir, écrire pour laisser parler notre intérieur. Parce que c'est important également d'écrire de temps en temps, d'écrire ce que nous ressentons. Donc, ça nous permet d'avoir de la clarté. Et ça nous permet de développer encore plus notre intuition. Et nous allons aussi faire confiance à la vie. Ça veut dire que nous allons noter que notre intuition, c'est le canal principal de communication également
avec nos guides spirituels. Parce que pour ceux qui sont spirituels le savent, quand on développe son intuition, il va nous être plus facile également communiquer avec nos guides spirituels qui nous conduisent justement à la solution de nos différents défis. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment beaucoup se centrer, méditer, écouter son corps, avoir confiance à la vie et surtout être connecté à soi et son essence. C'est très important. C'est ça qui va nous permettre aussi justement de développer à la longue notre intuition. Et nous allons également faire une purification énergétique. Ça veut dire que on va se libérer des énergies négatives. On va aligner notre champ énergétique, par exemple nos chakras qu'on va harmoniser et on va augmenter alors notre vibration. Donc c'est vraiment faire un ménage intérieur très important. Donc par la méditation, les bains de sel, la visualisation et la respiration. Donc nous allons également faire une pause avant chaque décision, c'est important. Et on va également faire la visualisation quotidienne de notre vie équilibrée. Donc il faut également noter que quand on fait la visualisation de notre vie équilibrée, ça va nous permettre également de faire les actions nécessaires pour arriver à cette version de nous-là que nous visualisons déjà. Donc c'est important également de visualiser ce que nous voulons être parce que ça nous permet justement de nous synchroniser à cette autre version-là que nous voulons avoir. C'est important. Et nous allons alors, après avoir fait cette stabilisation énergétique, nous allons passer à la quatrième étape qui va être le leadership et action alignée. Donc, nous allons essayer d'avancer dans notre business en restant alignés. Et nous allons, dans un premier moment, développer notre leadership naturel. Donc, nous allons avancer dans notre business sans sacrifier notre bien-être. Donc, nous allons également essayer de comprendre ce que c'est que le leadership naturel. Donc, c'est notre manière d'influencer les autres, notre présence, notre authenticité et notre énergie. Ça, c'est notre leadership naturel. Et le leadership naturel, c'est ne pas forcer, c'est incarner. Donc ça, vraiment, c'est développer son leadership naturel. Donc, c'est voir notre manière unique d'influencer, notre présence et notre authenticité. Et c'est également ne pas forcer, incarner. Puis, nous allons établir des limites saines. Donc, poser des limites saines avec bienveillance. Donc, les limites saines, c'est quoi? C'est dire non à ce qui nous vide. C'est dire oui à ce qui nous expanse. Et nous protéger des excès de demande et respecter notre rythme. Donc, ça, c'est poser des limites saines. Ensuite, nous allons poser des actions alignées. Donc, ce sont ces actions qui respectent notre énergie. Donc, ça, c'est poser des actions alignées. C'est respecter également notre énergie. Et nous allons passer aussi à cette étape qui va servir à notre mission, donc nous rapprocher de notre vision. Et nous allons également agir sans nous déséquilibrer. Donc, parce que c'est quand on agit sans se déséquilibrer, on va mettre aussi en pratique toutes ces actions prioritaires de la semaine. Donc, nous allons voir également quelles actions nous allons mettre en place dans la semaine pour développer notre leadership et nous aligner. Donc, nous allons choisir 3 actions professionnelles essentielles. Nous allons dire non à 2 demandes non alignées. Nous allons répéter des affirmations d'équilibre pour planifier 3 moments de plaisir et de repos. Donc, c'est ces actions justement qui nous permettent de mettre en pratique notre leadership. Et après avoir développé notre leadership et les actions alignées, nous allons passer alors à la 5e étape qui va être entrer dans notre mission d'âme et sa manifestation. Et ici, l'objectif va être connecter notre bien-être à notre raison d'être, à notre réussite. Ça, c'est entrer dans notre mission d'âme. Et nous allons connecter justement notre bien-être, notre business
et notre dimension spirituelle. Et qu'est-ce que c'est que la mission d'âme? La mission d'âme, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Donc, c'est ce que nous sommes appelés à transmettre. C'est notre impact spirituel et c'est notre contribution au monde. Ça, c'est notre mission d'âme. Et l'intention spirituelle, c'est... l'intention, c'est une... qu'est-ce que c'est que l'intention spirituelle? C'est une direction énergétique. Ça veut dire qu'elle va guider nos actions, elle va élever notre vibration et elle va aligner notre business à notre mission. Ça, c'est l'intention spirituelle. Et nous allons maintenant voir ce que c'est que la manifestation. La manifestation, c'est attirer ce que nous voulons grâce à notre énergie, à nos émotions et à nos actions cohérentes. Donc, nous voyons justement ici que quand on se connecte, on connecte notre bien-être, notre business et notre mission, on aura justement une intention spirituelle quotidienne, une vision claire de notre mission, une manifestation consciente qui va nous permettre de voir justement notre business comme un canal divin. Et ça va alors donner un sens, un but et une direction à notre vie. On aura la force justement d'avancer parce qu'on sait justement qu'on contribue à une cause, au bien de l'humanité. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de s'aligner, d'aligner son business à sa mission de vie. Et ici, nous allons, comme action de la semaine, nous allons faire 4 choses. Nous allons faire un rituel d'intention chaque matin. Ça veut dire que on va faire une visualisation de notre réussite équilibrée. C'est très important. Parce que quand on réussit à visualiser notre réussite équilibrée, on va également trouver des outils pour y arriver. Parce qu'on visualise déjà. Donc, visualiser notre réussite équilibrée, c'est également déjà voir cette personne épanouie que nous voulons être. Donc, c'est regarder déjà cette version de nous dans l'univers à laquelle nous devons atteindre. Ça veut dire que nous allons justement la visualiser et lui demander les outils nécessaires pour y arriver. Et elle va nous transmettre des informations pendant la visualisation et nous allons la mettre en pratique pour arriver à cette version de nous-là que nous voulons atteindre. Donc, c'est important de faire une visualisation. Et nous allons également faire de l'écriture quotidienne. Donc, nous allons nous demander tous les jours comment est-ce que nous allons honorer notre mission en cette journée. Donc, ça va être important pour nous justement pour nous aligner à notre mission de vie. Et puis, nous allons faire de la gratitude dans notre espace parce que je vous ai parlé avant de la gratitude qui est très importante quand on développe son business et surtout quand on est dans sa mission de vie. Parce que être dans la gratitude signifie également pouvoir affronter tous les défis parce qu'on sait également qu'on contribue à une cause. Parce que la mission divine, en fait, c'est une volonté divine que nous sommes en train d'accomplir. Donc, c'est pour cela qu'on doit également être en gratitude pour ce fait qu'on est dans la mission divine. Et c'est très important parce que c'est ce qui nous permet également d'aller en avant malgré les embûches, malgré les chutes, malgré les défis qu'on rencontre, parce qu'on sait quand même que nous sommes en train de contribuer à une cause qui va être utile à l'humanité. Donc, c'est l'importance de pratiquer la gratitude tous les jours. C'est très important. Et nous allons également, dans un dernier moment, faire un plan d'action final et un équilibre durable. Donc, l'objectif ici, c'est d'installer un équilibre intérieur et professionnel à long terme. Donc, nous allons faire une routine durable. Donc, on va créer une routine qui ne puise pas, mais qui nous soutient. Elle inclut bien-être, travail, repos, spiritualité et plaisir. Donc, ça, c'est une routine durable. Ensuite, nous allons faire des objectifs professionnels clairs. Donc, on va définir des objectifs clairs, simples, réalistes, alignés, structurés. Et on va chercher aussi, dans un dernier moment, à nous entourer de personnes qui nous élèvent. Donc, on aura un entourage inspirant. Donc,
un entourage parce qu'on sait également que notre entourage influence notre énergie. Donc, nous devons garder simplement les personnes qui nous élèvent et limiter ces personnes qui nous fatiguent et qui drainent nos énergies. Moi, personnellement, je tiens tout simplement les personnes qui m'élèvent. Donc, les personnes qui drainent mes énergies, et je m'en libère parce que à la longue, elles ne nous servent à rien. Elles servent juste à nous mettre en basse fréquence. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut absolument s'entourer de ces personnes qui nous élèvent, qui ont nos énergies, qui ont nos fréquences et qui nous font justement aller augmenter notre taux vibratoire pour justement avoir également la force nécessaire pour affronter tous les défis que nous rencontrons dans notre business. Donc, c'est l'importance d'avoir un entourage vraiment qui nous élève, qui nous inspire. Et nous allons également définir la version future de nous. C'est très important de définir la femme que nous voulons devenir parce que nous voulons définir cette femme. Ça veut dire qu'on va voir quelles sont ses habitudes, son énergie, son rythme et son style de leadership. Parce que quand on va finalement définir la femme que nous voulons devenir, ça veut dire qu'on va visualiser cette version de nous qui existe là dans l'univers. On va également chercher à s'aligner à elle. Donc, on va chercher à aligner notre fréquence à la sienne par des actions que cette autre version-là va nous suggérer pendant la visualisation. Donc, nous allons justement visualiser cette version et lui poser, parce que c'est une personne qui est déjà en nous. Il faut seulement la voir et lui demander justement des réponses à ces questions. Donc, à comment faire pour arriver à elle. Donc, et elle va sûrement nous suggérer par des actions concrètes comment faire pour y arriver. Donc, c'est pour ça qu'il est important de nous visualiser qu'on a réussi. Donc, de visualiser la personne que nous voulons devenir. Et pour conclure, nous allons faire des actions de la semaine pour justement stabiliser notre leadership. Ça veut dire qu'on va faire un plan d'action de 3 mois. Donc, une priorité perso et une priorité professionnelle par jour. On va faire un ajustement de ses limites. On va écrire la version de nous que nous choisissons d'incarner. Donc, c'est ces choses qui nous permettent à la longue non seulement d'être dans notre mission divine, mais également de développer notre leadership intérieur. Donc, à la fin de cette formation, on va devenir justement une femme qui s'épanouit profondément, qui réussit professionnellement, qui protège son énergie, qui reste stable émotionnellement et qui avance dans sa mission divine tout en vivant alors un équilibre intérieur stable. Donc, parce que c'est important justement de pouvoir concilier son épanouissement personnel et sa réussite professionnelle pour retrouver alors finalement le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, ici pour conclure, je voulais dire que dans les précédentes formations, nous avons vu l'importance de la guérison des blessures émotionnelles parce que la guérison de nos blessures nous permet de nous libérer des schémas d'emprise, de manipulation, des relations toxiques, d'avoir de belles énergies, de vibrer à notre fréquence pour également attirer à nous ces mêmes personnes et ces mêmes opportunités qui nous servent justement pour nous épanouir encore de plus. Et nous allons également nous entourer de ces personnes qui nous élèvent et qui nous correspondent aussi parce que elles vont nous amener justement à nous dépasser, donc à vibrer à notre fréquence, à entrer également dans notre mission divine qui va également être ce business que nous allons monter et où il nous faudra également gérer le stress émotionnel tout en nous développant et surtout également concilier notre épanouissement personnel et notre réussite professionnelle comme nous venons de le voir. Et maintenant, nous allons également essayer de comprendre
non, j'oubliais. Maintenant, je vais vous rappeler que je vais faire une masterclass le 14 décembre à 15 h où nous allons justement voir la guérison de nos blessures émotionnelles pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, pendant cette masterclass, nous allons essayer de comprendre l'origine de nos blessures émotionnelles, de couper les racines des relations toxiques, de libérer les blocages qui nous empêchent d'être heureuses, de nous reconnecter à notre essence féminine et spirituelle, de retrouver notre identité, notre valeur et notre puissance intérieure pour finalement activer notre épanouissement dans notre vie, notre famille et notre business. Et il faut vous inscrire à cette masterclass, surtout profitez de l'offre Black Friday que j'ai ces jours-ci parce que c'est mon programme de coaching qui comprend justement aussi la masterclass, mon accompagnement et des bonus exclusifs. Donc, j'ai la masterclass qui sera le 14 décembre à 15 h. Vous pouvez vous inscrire à elle ou surtout accéder aussi, vous inscrire à mon programme d'offres qui inclut également cet événement et l'accompagnement et d'autres bonus exclusifs. Donc, c'est important. Donc, ça va vous permettre également d'avoir cette guérison profonde de vos blessures pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, et nous allons justement continuer dans cette lancée de faire des formations, de nous éveiller toutes pour aller vers cette libération, pour une libération toxique, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre formation. Surtout, inscrivez-vous à la masterclass et à mon programme d'accompagnement pour vous aussi atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Rendez-vous la semaine prochaine pour la formation et surtout, inscrivez-vous à mon programme d'accompagnement et surtout à la masterclass. Bisous, bye, bisous.